Deuxième du classement, le FC Bourg-Péronnas voulait profiter de la réception d'un relégable. Marseille consola 16e pour conforter sa position. Une ambition contrariée en première période, la faute à une formation marseillaise disciplinée défensivement et un Michael Fabre inspiré sur cette reprise de Lamine Diompi. Arrivé au mercato hivernal, l'ancien gardien de Clermont-Ferrand disputait son premier match avec les Marseillais. Et après 6 mois sans jouer, il a montré durant ses 45 premières minutes qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. Mais les Bressans vont tout de même réussir à trouver la faille en seconde période. Sur cette remise de la tête de Jimmy Nirlo, Nama Fofana commet une faute de main. La sanction tombe penalty. Le meilleur buteur du championnat, Pape Sané, ne tremble pas et donne l'avantage aux locaux à la 59e minute. C'est la 14e réalisation cette saison de l'attaquant burgien. Les hommes d'Hervé Della Maggiore vont se mettre définitivement à l'abri à 10 minutes de la fin. Sur ce coup franc parfaitement distillé par Aurélien Fèvre-Boussa, croise sa tête et trouve les filets marseillais. Ce troisième but en 2 matchs du numéro 9 assure la victoire aux Burgiens, la 11e de la saison. Elle permet aux Bressans, toujours deuxième, de faire une bonne opération, revenant à 2 longueurs du leader, le Paris FC. Cette pointe, elle est l'écart qui sépare le RC Strasbourg de la 3e marche du podium. La réception du leader, le PFC, avait donc déjà des allures de match capital pour des Alsaciens à l'arrêt depuis 1 mois, avec un bilan d'1 défaite et 3 matchs nuls. Les hommes de Jackie Duguay-Pérou entament la partie tambour battant et sont rapidement récompensés. 22e minute, le centre de Dimitri Liénard trouve la tête de Jérémy Blaillac qui donne l'avantage aux locaux. Deuxième but en 2 matchs pour l'ancien Angevin qui, pour sa première à la Méno, a montré son sens de but aux supporters strasbourgeois. Strasbourg poursuit sa domination face à des Parisiens curieusement amorphes durant cette première période. Rodrigue Bongongi, sur cette bonne percée, tente de réveiller ses partenaires, mais sa frappe heurte le montant droit d'Alexandre Kidja. La pluie et la neige qui ont fait leur apparition sur la Méno n'altèrent pas la détermination des Alsaciens qui vont logiquement faire le break à la 59e minute. Sur un nouveau service de Liénard, Blaillac montre qu'il est tout autant adroit du pied gauche. Vincent de Marconnet est battu pour la 2e fois dans cette partie. Le leader est malmené et même tout près d'encaisser un 3e but sur cette belle tête de Johan Salmier, repoussé sur sa ligne par Daouda Konaté. Il faut attendre les arrêts de jeu pour assister à une réaction d'orgueil des joueurs de Christophe Ten. C'est Ablaye Baldé de la tête qui va sauver l'honneur à la 91e minute. Une réduction du score trop tardive pour empêcher le RC Strasbourg de renouer avec la victoire. Les Alsaciens remontent à la 6e place et ne sont plus qu'à 5 points du podium. Lancé dans la course à la montée, le Red Star 4e accueillait l'US Colomiers 13e, un adversaire toujours difficile à manœuvrer hors de ses bases. Les Odoniens vont prendre la partie par le bon bout. À peine 6 minutes de jeu, Naïm Sliti sert Hammer Boisa qui croise sa frappe et trompe Loris Bovary. Colomiers peine à s'approcher du but de Vincent Planté et doit s'en remettre à des tentatives lointaines comme sur ce tir plongeant de Fouette Cazerie. Les joueurs de Sébastien Robert mènent 1-0 à la pause et vont passer à la vitesse supérieure à l'heure de jeu. Farid Béziouin sur cette frappe contrée trouve d'abord la transversale de Bovary avant d'avoir plus de réussite 3 minutes plus tard sur ce nouveau déboulé. Le milieu odonien fait le break à la 62e minute. Le Red Star ne baisse pas le pied et va corser l'addition à la 73e. Jérôme Ergo sert parfaitement Boisa qui s'offre un doublé et place son équipe sur la voie du succès. Mais pas de place à la facilité dans ce championnat national et Colomiers va le rappeler à son adversaire 2 minutes plus tard. Le centre de Yanel Temar surprend Vincent Planté qui repousse sur Sébastien Bouscara qui n'a plus qu'à envoyer le ballon dans les filets. Une alerte sans conséquence pour le Red Star qui gère la fin de match et s'impose finalement 3-1. Ce 2e succès consécutif des Franciliens qui ont encore un match en retard à jouer leur permet de récupérer la 3e place du classement. Après sa précieuse victoire face au FC Istres la semaine dernière en match en retard, le Poiré-sur-Vie 15e recevait un gros morceau, l'US Boulogne-CO 3e et invaincu depuis 7 matchs. En quête de points, les Vendéens vont démarrer la partie sans complexe face à des Boulonnais privés de 2 atouts offensifs, Julien Bègue et Georges Gopé. Illustration, la 7e minute de jeu avec Sacré-Gbou qui remonte tout le terrain, longues enjambées avant de décaler sur son aile gauche Anthony Salis. Le centre du latéral est ensuite mal dégagé par Cédric Fabien. Pape Sarr à l'origine de l'action en profite et donne l'avantage à ses partenaires.
Juste avant la pause, les Vendéens vont devoir terminer la partie à 10 après l'exclusion de Damien Fachan, averti pour la seconde fois par l'arbitre Cédric Dos Santos. Les Boulonnais vont pousser en deuxième période pour revenir au score. Mathieu Pichot, le gardien vendéen, repousse l'échéance, mais il ne peut rien faire sur cette superbe frappe enroulée d'Elohim Roland. Le milieu de terrain nordiste remet les deux équipes à égalité, la 79e minute. La dernière occasion est boulonnaise sur ce centre de Yacine Adou. Baïdidia place sa tête, mais Pichot s'arrache pour toucher le ballon du bout des doigts. Splendide parade du dernier rempart genaud qui évite la défaite à son équipe. Les deux équipes se quittent sur un résultat nul, un partout. Le Poiré-sur-Vie reste relégable mais n'est plus qu'à un point du CA Bastia, 14e. Boulogne quitte le podium et glisse au 4e rang. Les arrivées et les départs se succèdent ces dernières semaines au FC Istres, 17e, dont les dirigeants tentent de former une équipe au profil commando pour éviter une deuxième relégation consécutive. Lors de la réception du SC Amiens, 11e, les 8 recrues hivernales sont alignées d'entrée par Lionel Charbonnier. Les Istréens sont les premiers à se mettre en évidence, mais Benjamin Mas perd son duel face à Magno Novaes, le gardien amiénois. C'est ensuite au tour d'Olivier Blondel, le gardien istréen, de s'illustrer sur cette tentative de Jean-Pierre Nsamé. Quelques minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence, mais Nsamé bute toujours sur Blondel après ce beau débordement de Jonathan Ringayen. Pas vraiment à la fête, durant cette première partie de saison, les derniers supporters istréens présents au stade Parsemin vont enfin avoir l'occasion de vibrer. Limpide, la reprise de Cédric Bétrémieux vient se loger dans la lucarne de Novaes. Magnifique réalisation de l'ancien Beauvaisien qui ouvre la marque à la 59e minute. Un avantage de courte durée pour les locaux puisque sur cette remise de Romain Poyet, c'est l'inévitable Oumar Pouy qui égalise pour les Amiénois 3 minutes plus tard. L'attaquant Picard inscrit son 11e but de la saison et relance son équipe. Malgré cette nouvelle occasion de Julien Outrebon sur ce corner de Pouy, le score n'évolue pas, les deux formations sont contraintes de partager les points. Un résultat qui n'arrange personne même si Istres se contentera d'avoir mis fin à une série de 6 défaites consécutives. Restant sur 2 succès consécutifs qui lui ont permis de grimper à la 6e place, l'USL Dunkerque tentait la passe de 3 face au Luçon VF, 12e. Face à un adversaire souvent plus à l'aise face aux équipes de haut de tableau, la tâche s'annonçait difficile. Et cela s'est vérifié dès le premier quart d'heure de jeu. Profitant d'un bon travail de Johan Neyman, Charlie Charrier est le premier à tester les réflexes de Jean-Christophe Bouy, le gardien dunkerquois. Luçon aime le jeu, parfois un peu trop certainement au goût de son entraîneur, Frédéric Reculot. Mais Anthony Martin se rattrape de sa mauvaise relance face à un Malik Chokounté qui avait choisi d'ouvrir le pied. En seconde période, les occasions se font rares et il faut attendre les arrêts de jeu pour voir la partie s'emballer. Sur ce long dégagement de Martin dévié par Kifouetti, Slimane Sissoko prend de vitesse Kvitkovic et vient battre Boué avec subtilité. C'est Luçon qui prend l'avantage à la 91e minute. Sur l'engagement qui suit, Thomas de Parmentier à la balle d'égalisation au bout du pied, mais c'est Jérémy Messiba qui parvient à écarter in extremis le danger en corner. Et ce sont finalement les Luçonnais qui arrachent leur 3e victoire à l'extérieur qui leur permet d'avoir 6 points d'avance sur leurs voisins du Poiré-sur-Vie, premier relégable. Dunkerque qui avait profité des arrêts de jeu pour battre Amiens il y a 15 jours en est cette fois-ci victime. Les hommes de Fabien Mercadal sont à 6 points du podium. Au classement, le Paris FC battu pour la 3e fois cette saison voit ses poursuivants se rapprocher. Bourg-Péronas est à 2 points et le Red Star à 5. L'US Avranches 5e compte 2 matchs en retard à jouer. Strasbourg fait la bonne opération du week-end en grimpant à la 6e place. Dans la deuxième moitié tableau, pas de changement majeur. Amiens 12e tourne au ralenti depuis la reprise et voit ses espoirs de montée s'éloigner. Le CA Bastia qui n'a pas pu jouer ce week-end est sous la menace du Poiré-sur-Vie et de Marseille Consola. Pour Istres 17e et Épinal qui ferme la marche, il y a urgence à trouver les clés du succès.